Bonjour et bienvenue sur la chaîne Price Bank. Aujourd'hui, je vous propose de revoir ensemble ce qui se passe au dénouement d'un contrat assurance vie, c'est-à-dire au décès de l'assuré lorsque les sommes doivent être versées aux bénéficiaires désignés. Ici, exemple à l'appui, je vais répondre aux trois questions suivantes. Quelles sont les fiscalités et les abattements à connaître? Que se passe-t-il selon que l'assuré verse avant ou après 70 ans? Et enfin, quelles sont les économies réalisables en termes de taxes et de droits de succession? Alors, pour bien comprendre toutes les optimisations possibles au sein d'une assurance vie, eh bien, prenez le temps de vous poser quelques minutes, likez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, c'est parti! L'assurance vie et ses 1900 milliards d'encours est une enveloppe ouverte à tous, sans aucun plafond de versement, non bloqué, avec des avantages fiscaux qui disposent également d'une optimisation successorale très intéressante. Ce type de contrat permet ainsi à l'assuré, c'est-à-dire celui qui souscrit au contrat, de verser un capital et d'épargner de son vivant, tout en mentionnant en cas de décès un ou des bénéficiaires sans qu'il y ait forcément un lien de parenté entre eux. Au décès de l'assuré, ces bénéficiaires désignés perçoivent en principe hors succession les sommes épargnées. Comprenez que l'assurance vie est soumise à une taxation, mais cette taxe n'est pas forcément celle des droits de succession, car ici tout va dépendre d'un certain nombre de critères, dont notamment la date de souscription du contrat assurance vie, la date à laquelle les différents versements sont effectués, mais aussi selon l'âge de l'assuré au moment où il verse sur son contrat. En parallèle de cette fiscalité, il faut savoir également que certaines personnes bénéficient d'un statut privilégié en étant totalement exonérées de droits de succession. Cet avantage concerne le conjoint survivant, le partenaire pacsé, c'est aussi sous certaines conditions plus restrictives, les frères et sœurs, mais aussi les associations reconnues d'utilité publique. Pour tous les autres, les enfants, cousins, beaux-frères, belles-sœurs, amis, voisins ou que sais-je encore, ils seront plus ou moins taxés et ce sont toutes ces situations que nous allons voir maintenant. Alors parlons ici du cas général le plus commun. Aujourd'hui, pour toute personne ayant placé avant ses 70 ans sur son contrat assurance vie, eh bien, le bénéficiaire va être soumis à l'article 990I du Code général des impôts. Au décès de l'assuré, ce 990I est mentionné dans les documents qu'envoient les assureurs aux bénéficiaires des contrats. Cet article, c'est en définitive la garantie pour l'ayant droit de percevoir jusqu'à 152 500 € sans aucune taxation. Et très important, cet abattement s'applique par bénéficiaire. En clair, si vous en nommez plusieurs, que ce soit vos enfants, frères et sœurs ou des amis, eh bien chacun aura droit à 152 500 € sans aucune imposition, quel que soit le nombre de contrats souscrits, qu'ils soient détenus dans un ou plusieurs établissements. Sont compris dans ces 152 500 € les primes nettes versées avant 70 ans, mais aussi tous les gains générés sur ces versements jusqu'au décès de l'assuré. Ensuite, au-delà de cet abattement, l'article 990I prévoit un prélèvement forfaitaire de 20% et la taxation passe à 31,25% pour la partie qui excède 700 000 €. Et enfin, retenez que quelles que soient les sommes en jeu, les traditionnels prélèvements sociaux restent dus sur les gains. Alors à présent, pour bien assimiler toutes ces informations, prenons l'exemple de Martin. Martin est marié à Martine, ils ont 2 enfants. Imaginons que Martin décède avec une assurance vie estimée à 400 000 € sur laquelle il a versé la somme de 300 000 € en intégralité avant ses 70 ans. Ici, il était prévu que son épouse récupère 20% du contrat, soit 80 000 € qui lui seront au final versés par l'assureur sans rien avoir à payer, car Martine est exonérée de toute taxation. Quant aux enfants, chacun d'eux récupère 40% du contrat, soit la somme de 160 000 €. Ici, on se doit de tenir compte du prélèvement de 20% au-delà de l'abattement de 152 500 €, ce qui nous donne ainsi 1 500 € d'impôt. Et au final, chaque enfant percevra un capital net de 158 500 €. Maintenant, voyons ce qui se serait passé si Martin n'avait pas souscrit à une assurance vie.
Dans ce cas, les sommes auraient été soumises au barème des droits de succession. Ça marche un peu comme le barème progressif de l'impôt sur le revenu et du coup, quand on est en ligne directe parent-enfant, ces droits sont en grande partie taxés à 20% après toutefois l'abattement successoral de 100 000 € auquel chaque enfant a droit. Dans notre exemple, il restera donc ici 60 000 € soumis en grande partie à 20%, soit environ 12 000 € de taxes, contre, rappelez-vous, seulement 1 500 € avec l'assurance vie, ce qui fait ainsi économiser plus de 20 000 € aux deux enfants. Et si on va au bout de notre raisonnement, eh bien Martine, l'épouse, peut également souscrire à un contrat. Ce sera ainsi jusqu'à 610 000 € transmis aux deux enfants sans impôt. Et on va voir à présent que ce couple va pouvoir continuer à épargner après 70 ans pour profiter d'un second abattement. Après 70 ans, je vous épargne le régime particulier des contrats qui ont pu être ouverts avant 1991, qui permet de verser avec le même avantage que les assurés de moins de 70 ans. Alors ce cas mis de côté, retenez surtout que les contrats ouverts après 1991 et tous les versements effectués après les 70 ans de l'assuré sont tenus cette fois-ci à l'article 757B. Du coup, après 70 ans, les primes versées au-delà d'un abattement de 30 500 € sont ici assujetties aux droits de succession. Le calcul se fait suivant le lien de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré. Et attention, cet abattement est à répartir cette fois-ci entre tous les bénéficiaires et pour tous les contrats souscrits par un même assuré. En clair, jusqu'à 30 500 €. Il n'y a aucun droit à payer, mais au-delà, les primes versées après 70 ans seront malheureusement soumises au barème. Alors notez toutefois ici deux bonnes nouvelles. La première, on prend en compte dans ces 30 500 € que les versements, car les gains issus de ces primes sont exonérés de droits de succession. La seconde bonne nouvelle, c'est que l'article 990I et 757B se cumulent. Du coup, l'abattement de 30 500 € s'ajoute à celui de 152 500 €. Et pour bien assimiler mes propos, prenons un nouvel exemple. Alors cette fois-ci, imaginons que Martin est célibataire, sans enfant, et qu'il décide de léguer 300 000 € à son frère via un contrat d'assurance vie. Ici, le montant versé avant 70 ans est valorisé à 152 500 € et le reste a été versé après. Alors dans ce cas de figure, le frère va bénéficier des deux abattements, soit 183 000 € en exonération totale de droits. Il ne sera donc taxé que sur 117 000 €, principalement ici au taux de 45%, ce qui donne un peu plus de 43 000 € de droits à payer. Et si cette somme peut vous paraître énorme, eh bien sans assurance vie, c'est bien pire, car dans ce cas, et après le très maigre abattement de 15 932 € valable entre frères et sœurs, les droits de succession se montent ici à plus de 125 000 €. Bilan des courses, l'assurance vie permet d'économiser en taxes la bagatelle de 82 000 €. Alors comme le dit notre célèbre George Clooney, what else? En synthèse de tout cela, vous venez de le voir, l'assurance vie est une redoutable enveloppe fiscale et successorale extrêmement puissante. Il serait donc dommage de s'en priver. En versant avant 70 ans, vous profitez de l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Toutefois, ne boudez pas l'abattement de 30 500 € après vos 70 ans, car il se cumule au premier. Et pour assurer également une transmission la moins dolosive possible, s'ajoute aussi pour les enfants l'abattement de 100 000 € sur les droits de succession. Alors ensuite, mon dernier conseil pour bien s'y retrouver, pour bien séparer les sommes d'avant et d'après 70 ans, je vous invite à ouvrir un nouveau contrat une fois avoir soufflé vos 70 bougies. Ça permet de transmettre des contrats plus transparents aux bénéficiaires, ça évite les erreurs, ça facilitera grandement les versements des fonds et enfin, de votre vivant, ça vous permettra de faire des retraits adaptés à votre situation fiscale. Enfin, je souhaite également attirer votre attention sur le fait qu'avant de penser transmission, il est primordial de vous doter d'un contrat attractif, le moins chargé en frais. Pour cela, je vous invite à regarder ma vidéo sur les meilleurs contrats assurance vie. Profitez-en
pour consulter aussi notre site pricebank.fr. Depuis plus de 15 ans, notre équipe décrypte pour vous et en toute indépendance les produits et services des établissements bancaires et financiers. Vous y découvrirez notamment nos articles complets sur l'assurance vie. Alors voilà les amis pour aujourd'hui. À présent, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Si ce contenu vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche pour suivre nos prochaines actualités. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao à vous!